novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo La más fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Oui, Luisa Fernanda, nous avons beaucoup à nous dire. Parce que la dernière fois que tu es venue chez moi... La seule et unique. Il faut le préciser parce que vous le dites comme si je passais mon temps à venir chez vous. D'accord, d'accord. La seule fois où tu es venue chez moi, tu as eu une surprise très désagréable, je sais. Je ne comprends pas pourquoi tu es si agressive avec moi, Luisa Fernanda. Je ne suis pas ton ennemie. Bon, mais nous ne sommes pas amis non plus, mademoiselle. Ou bien, madame? Ça n'a plus d'importance maintenant. Et... je ne crois pas que nous le saurons un jour de toute façon. Eh bien, je crois qu'il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Jamais? Pardon, c'était une phrase de mauvais goût, c'est tout. J'essaie juste de briser la glace, Luisa Fernanda. Parce que si tu regardes bien, nous n'avons aucune raison de nous détester. Au moins, moi, je ne t'ai rien fait. Celui qui t'a menti, c'est Carlos Eduardo. Bon, et alors? Dites-moi donc de quoi vous voulez me parler. C'est que... ici, ce n'est pas un lieu très convenable. On ne peut pas aller ailleurs? Non, moi je ne peux pas sortir de l'hôpital, mais... Bon, à l'intérieur, il y a une cafétéria, on peut aller là-bas. Après toi? Andreina, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu quand Jennifer t'a dit que tu pouvais aller chez le dentiste. Oui, j'y suis allée. Mais j'avais besoin des conseils de votre mari. Je veux qu'il me dise s'il y a un quelconque moyen légal d'éviter que mon petit ami ne m'approche. Pourquoi veux-tu éviter que ton petit ami t'approche? Il t'a fait quelque chose? Je n'ai rien voulu dire, Madame Marisa, mais il y a quelques jours, ce garçon qui est un sale type, un lâche, un misérable, un pervers, s'est présenté à mon appartement et à cause d'une discussion stupide, il s'est énervé et m'a frappé. Mais comment as-tu pu permettre ça, Andreina? Tu aurais dû le dénoncer à la police. Je lui ai dit et redit qu'elle aurait dû le laisser, ce type. Bon, précisément parce que j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et maintenant, je veux poursuivre ce sale type. Et je voudrais voir si votre mari pourrait m'aider à déposer une plainte à son encontre pour éviter qu'il ne m'approche. Eh bien, quand vous êtes arrivé, je disais justement à mademoiselle Andreina que j'aimerais l'aider, mais je ne m'occupe pas habituellement de cas de cette nature. Ah, mon amour, mais au moins tu pourrais lui donner quelques conseils pour qu'elle sache ce qu'elle peut faire. Oui. Elle est en train de passer un moment très difficile et même dangereux. Oui, oui, évidemment. Évidemment que je vais l'aider, il n'en faut pas plus. Et vous, que faites-vous par ici? Eh bien, nous venions te chercher pour que tu nous accompagnes pour boire un verre, mais j'étais sur le point d'appeler Andreina. Mais ce ne sera pas nécessaire. Je vous remercie pour l'invitation, mais vraiment pour l'instant, je ne me sens l'envie de rien. Oui, je te comprends, Andreina. Et la prochaine fois que tu passes par une situation comme ça, tu peux m'en parler. Je suis ta patronne, mais avant tout ton amie. Merci, madame. Léopoldo, je crois que nous allons devoir remettre notre sortie un autre jour. Bien sûr. Pourquoi ne ramènes-tu pas Andreina chez elle? Je vais rester ici. Oui, avec plaisir. Bon, à bientôt, Luis Alexandro. Marisa, je vous prie de excusez-moi. m'excuser, maître. À bientôt, madame Marisa.
Qu'est-ce que ça fait là? Alors, comme ça, tu travailles chez Madame Marisa? Oui. Ma marraine et moi, nous sommes ses domestiques. Mais bon, en réalité, ma marraine Rosario est plutôt la gouvernante de la maison parce qu'elle travaille depuis des années pour Madame Marisa. César ne m'avait rien dit de tout ça. Je travaille à la Banque Métropolitaine. Madame Marisa est ma patronne. Oui, César me l'avait déjà dit. Bon, maman, si j'ai amené Clarita, c'est pour te la présenter et te dire que nous sommes ensemble depuis un bon moment. Et nous pensons à nous marier, maman. Comment ça, vous allez vous marier? Avec Bien quel oui. argent allez-vous vivre? Tu es encore à l'université. Et cette jeune fille n'est qu'une domestique, tu vois. Madame, ce n'est pas grand-chose, mais... César travaille déjà comme jardinier, et moi j'ai pu faire de petites économies parce que... Chez Madame Marisa, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Ah, c'est comme si c'était rien, ma petite. Ce que vous pensez faire est une folie. Vous vous connaissez à peine et vous parlez déjà mariage. César doit d'abord finir ses études et je ne vais pas permettre qu'il gâche sa vie. Maman, mais j'aime Clarita. Ah, César, ne me lance pas des je l'aime. Ce n'est pas ce qui paiera les courses, ni paiera le loyer ou élèvera les enfants, qui est généralement la première chose que font les amoureux. César, je crois que ta maman a raison. On devrait réfléchir un peu au sujet du mariage et attendre jusqu'à la fin de tes études. Non seulement ça, mais aussi que vous deux ayez un travail solide et stable. Parce que je suppose qu'une domestique ne gagne pas beaucoup, n'est-ce pas? Maman! César, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. C'était un plaisir de vous connaître, madame. Je t'accompagne, Non, mon ne t'en amour. fais pas. Je vais prendre l'autobus et j'arriverai à la maison sans problème. Au revoir. Merci. Tu veux un peu de sucre? Oui, merci. Louisa Fernanda, avant toute chose, je voudrais te présenter mes condoléances pour la mort de ta mère. Ma sœur Carole était à l'enterrement et je l'ai su par elle. Oui, oui, c'est vrai, elle était au cimetière. J'imagine que pour toi, ça doit être une perte horrible, n'est-ce pas? Ah, Louisa Fernanda, je suis si désolée. Merci. Et toi, comment te sens-tu? Carole m'a dit que la mort de ta mère était arrivée après un accident où vous étiez toutes les deux. Comment vas-tu? Voyons, Jennifer. Sincèrement, je ne crois pas que pour vous, ma santé soit importante. Alors dites-moi ce que vous voulez. Eh bien, c'est que ce jour où tu es venu à mon appartement, j'aurais voulu que nous puissions parler plus. Sinon, comme des amis, au moins... Comme deux femmes qui étaient passées par la même chose, Louisa Fernanda. Deux femmes qui ont été trompées. Mais tu partis si rapidement que... Comment je n'aurais pas dû partir si vite? C'était très inconfortable pour moi et très douloureux. D'autant plus que, devant cette évidence, il n'y avait rien de plus à ajouter. D'ailleurs, je ne crois pas non plus qu'il y ait quelque chose maintenant. Il vaut mieux que je m'en aille. Non. Non, non, non. En y repensant bien, nous avons quelque chose à nous dire. Enfin, plutôt, je voudrais vous poser quelques questions. Moi aussi, je voudrais te poser des questions, Louisa Fernanda. Moi d'abord. Est-il vrai que la grossesse est une chose que vous avez inventée pour me séparer de Carlos Eduardo? Non, non, non. Je ne suis pas du coin. Je suis né et j'ai grandi à Veracruz. Ah, arrête là. Jusqu'à ce que tu dises ça, je te croyais. Alors, tu peux nous en dire plus sur toi, non? Eh bien, j'ai vécu à Veracruz jusqu'à la fin du secondaire. Ma mère a dû travailler très dur pour pouvoir m'élever et payer mes études en même temps parce que mon père ne s'est jamais occupé de moi. Il s'est si peu occupé de moi que je ne sais même pas qui c'est. Bon, et pourquoi tu es venu étudier ici? Bien, parce que cette université me plaisait. Et en plus, comme mon ami Bobby m'a invité à vivre chez lui sans rien payer du tout, je ne me le suis pas fait dire deux fois. Oh, c'est bien. Et puis c'est bien aussi que tu sois venu vivre à Mexico, comme ça on pourra se connaître. Et regarde comment sont les choses. Tu ne connais pas ton père. Moi, le mien, tous les jours, il me prend la tête. On dirait un militaire, il me donne toujours des ordres. Lucero, nettoie le chien. Lucero, fais ta chambre. Lucero, arrête de manger tant. Oh, ça me fatigue. En revanche, je ne vois jamais ma mère. Si bien que la prochaine fois que je vais la voir, il faudra me la présenter parce que je vais pas la reconnaître. On peut savoir de quoi vous riez? Ah, qu'est-ce que ça peut te faire? Oui, c'est ça. Ah ça, il y a une explication, Marisa. Eh bien, on ne le dirait pas parce que tu tardes beaucoup à me la donner? Ou es-tu en train d'inventer? Non, 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 non. En fait, c'est que tu m'as surpris. Ça a vraiment été une surprise pour moi. Maintenant, ça fait 2 fois que je te surprends. En flagrant délit, pour parler dans ton jargon. Dis-moi une chose, Luis Alexandro. Est-ce que c'est la bague? La fameuse bague que tu as donnée à cette aventure d'une nuit d'ivresse? Marisa, s'il te plaît, nous n'avons aucune raison de parler si ironiquement. Non, 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 ne confonds surtout pas les termes. C'est moi qui parle ironiquement. Mais venons-en au fait. Que fait donc cette bague ici? Ou ne me dis pas que dans ton bureau, tu fais pousser des bagues. Non. Et c'est bien la bague que tu avais donnée à cette femme, non?
Alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'y a-t-il? Est-ce que par hasard elle serait venue ici pour te la rendre? Non, 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 non. Elle n'est pas venue ici, Marisa. Un employé est venu ici me la déposer. Un employé? Oui. Alors donc, cette femme tellement insignifiante a des employés? Bon, pas un de ses employés directement à elle, mais un gars de la compagnie de livraison. Je vais te dire la vérité, Marisa. Mais tu dois me croire parce que je vais être absolument sincère. Assieds-toi, mon amour, s'il te plaît. Écoute. Écoute, mon amour. Après que je t'ai confessé la vérité sur cette femme, eh bien... Je suis allé la voir pour qu'elle me rende la bague. Nous avons eu une discussion ensemble parce qu'elle ne voulait pas me la redonner. Alors je lui ai expliqué tous les problèmes que m'avait causé cette bague avec toi et ensuite elle a sûrement changé d'avis et décidé de finalement me la renvoyer. Alors donc, tu me dis que tu as reçu ce livreur et qu'après tu as jeté la bague par terre ici même? Non, non mon amour, elle a sûrement dû tomber de ma poche sans que je m'en rende compte. Marisa, Marisa mon amour, ne me regarde pas ainsi comme si tu ne me croyais pas. Je te dis la vérité. Je te jure que je ne te mentirai jamais plus, mon amour. Crois-moi, ce que je te dis est la vérité. Au moins, j'ai récupéré la bague et j'espère qu'à la bijouterie, ils me la reprendront et me rendront le montant que j'ai payé. Marisa, s'il te plaît, on va oublier toute cette histoire, mon amour. Tu aimerais aller prendre un verre, non? Allons-y. Non. Maintenant, la seule chose que je veux, c'est rentrer chez moi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Ça me vexe que tu n'aies pas plus confiance en moi. Et moi, ça me vexe que tu me prennes pour un idiot, Andreina. Je suis désolé, mais cette histoire que tu es allé voir Luis Alexandro pour le consulter concernant l'imbécile qui t'a frappé, tu ne le crois pas toi-même. Ce n'est pas une histoire. Quelle nécessité j'aurais pu avoir d'inventer un truc comme ça? Aucune nécessité, mais aucune. C'est pour ça que je suis surpris que tu me mentes. Alors, dans ce cas, si je ne suis pas allée le voir pour ça, pourquoi crois-tu que j'étais... Qu'est-ce que je faisais dans le bureau de Maître Montero? Alors, dis-moi, que crois-tu? Andreina, c'est exactement ce que je voudrais que tu me dises. Crois-tu que je ne me suis pas rendu compte de la tension qui régnait quand nous sommes rentrés, Marisa et moi? Et puis si vous parlez de questions juridiques, pourquoi était-il si nerveux? En plus, tu es parti sans demander ton reste. Et ça, c'est suffisant pour tout soupçonner. Soupçonner? Soupçonner? Soupçonner quoi? Mon Dieu, quoi? Que vas-tu soupçonner? Qu'il est l'homme marié avec qui tu as une relation, n'est-ce pas? Luis Alexandro Montero est ton amant. Non, 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 tu es vraiment fou. Tu ne sais pas ce que tu dis. Comment en es-tu arrivé à ça? Mais dis-moi comment? Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne me dis-tu pas qui c'est? Parce que je n'en ai pas envie. Pourquoi? Toi, tu es qui pour m'interroger? Quoi alors? Dis-moi toi, qui crois-tu être, Léopoldo? Tu n'es rien pour moi. Rien. Vraiment rien, ok? Docteur Areola, vous m'avez donné des informations très précieuses. Et je suis sûr que Monsieur Fernando va se sentir beaucoup plus tranquille quand il saura que sa maladie peut être sous contrôle. Bien sûr, mon garçon. Et dis-toi que je fais cela avec beaucoup de plaisir, car je sais l'estime que tu as pour Monsieur Fernando, et qu'en plus il s'agit de ton patient. Et moi, je vous serai éternellement reconnaissant. Il n'y a pas de quoi, mon garçon. Bon, maintenant que tu as ce qu'il te faut, je vais donc y aller. À bientôt, Carlos Eduardo. Merci, docteur Areola. Portez-vous bien. Ah, je vous en prie. Comment ça va, Graziella? Bien, merci. Graziella, comment va Pedro? Je ne suis pas allée dans sa chambre, mais j'ai vu Luisa Fernanda qui parlait avec mademoiselle Jennifer. Comment? J'imagine que... Carlos Eduardo t'a dit que j'avais inventé ma grossesse, n'est-ce pas? Oui. Oui, Carlos Eduardo me l'a dit. Et c'est vrai. Oui, Luisa Fernanda. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi inventer une chose comme ça? Bien évidemment pour te séparer de lui. Et ne fais pas cette tête-là. Je sais parfaitement bien que ce que j'ai fait est horrible. Je sais que c'est impardonnable de vous avoir trompé, mais mets-toi à ma place, Luisa Fernanda. Je suis une femme aussi amoureuse que tu peux l'être toi. Avec la seule différence que moi j'existais déjà dans sa vie quand toi tu es arrivée. Mais je ne le savais pas. Moi non plus, je ne le savais pas, Luisa Fernanda.
Jusqu'à ce que je commence à trouver bizarre tous ces prétextes constants pour ne pas me voir. Jusqu'à ce que je commence à découvrir tant de mensonges. Soi-disant un patient qu'il devait voir à la clinique ou une urgence qu'il devait faire. Je ne sais combien de mensonges, Luisa Fernanda. Et c'était pour aller te voir toi. Mais en même temps, nous étions toujours un couple. Nous avions toujours les mêmes relations qu'avant. Nous rêvions toujours du jour de notre mariage. Comment crois-tu que je me sois sentie quand j'ai su qu'il me trompait avec toi? J'ai pleuré des larmes de sang, Luisa Fernanda. De sang, de rage et de haine. D'impuissance parce que je l'aime, Luisa Fernanda. Je l'aime de toute mon âme. C'est que je ne sais pas. Il n'aurait pas dû laisser nos projets de mariage aller si loin que ça s'il allait me laisser pour une autre femme. Je ne comprends pas. J'étais désespérée, Luisa Fernanda. J'étais obsédée par l'idée de ne pas le perdre et j'ai eu l'idée stupide d'inventer cette grossesse. Comprends-moi. Comprends-moi, mon ami. Je peux t'appeler mon ami, n'est-ce pas? Comprends-moi, s'il te plaît, essaie de ne pas me juger. Au final, j'essayais seulement de sauver notre amour. Mais comment ne pas être gêné, maman? C'est que je t'écoutais et je ne pouvais pas croire ce que tu disais à ma petite amie. Mais je n'ai rien dit de mal. J'étais sincère avec vous deux. Non, maman, c'est une chose d'être sincère et une autre que de l'offenser parce qu'elle fait un travail de domestique et de la discréditer quand elle te dit qu'elle a des économies. Et quand je t'ai dit que nous voulions nous marier parce que nous étions amoureux, tu as été très dure et très cruelle, maman. J'ai juste dit que c'était fou de te marier avant de finir tes études. Parce que sans travail, personne, aussi amoureux qu'il soit, ne peut subsister. Tu entends? Personne. Non, maman, ce n'est pas pour ça. Le problème est que Clarita ne t'a pas plu dès le début. Oh, tu veux que je sois sincère avec toi, César? S'il te plaît. Depuis le début, cette petite ne me plaît pas du tout. Je t'ai élevé à force de travail. J'ai payé l'école, le lycée, l'université, et j'ai toujours voulu le meilleur pour toi, pour que maintenant tu viennes me dire que tu veux te marier avec une petite bonne à tout faire. Écoute, maman, cette petite bonne, comme tu dis, eh bien, c'est la fille que j'aime. Et quant aux études que tu as payées pour moi, ne t'en fais pas, hein, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Excuse-moi. Bon, pourquoi vous ne racontez pas l'histoire? Pourquoi vous étiez en train de rire? Gabriel et moi, on voudrait savoir. Qu'est-ce qui se passe, Carole? On dirait que tu n'es pas contente. La petite jeune fille serait peut-être jalouse. Jalouse de toi, sale petite grosse, ne me fais pas rire, c'est ridicule. Allons-y, Armando. Écoute, mais pourquoi on ne peut pas discuter ensemble un petit peu plus? Ce qu'il y a, c'est qu'on s'entend pas très bien. Nous sommes un peu, comme on dit, des rivales. Ah, Vanessa, ne prends pas de grands airs. Il vous manque beaucoup de choses à vous deux pour être nos rivales. Ça va, les filles, ça va. Allez, venez, je vous invite toutes à la cafétéria. Mais on ne se dispute pas. Oui, oui, allons-y. Allons-y, Carole. Précisément, je pensais à toi. Comment ça va? Alors, qu'a dit le docteur, monsieur Fernando? Bon, écoute, Rigaud. Ils m'ont fait des radios de la tête et ils m'ont fait un électroencéphalogramme et un électrocardiogramme et il s'en est fallu de peu qu'ils ne me trépannent le cerveau. Oh, papa, n'exagère tout de même pas. Tous ces examens étaient nécessaires. D'accord, mais qu'a dit le docteur? Bon, le docteur a dit que votre humble serviteur pouvait être dans la première phase de Alzheimer. Et qu'avec ces bons services et un traitement adéquat, nous pouvons arriver à contrôler la maladie. Ah, tant mieux, monsieur Fernando. Non, mais il n'y a pas de quoi se réjouir pour rien, parce que ça signifie qu'inexorablement, je commencerai à oublier toutes les choses et mes souvenirs à chaque fois seront de plus en plus diffus jusqu'à disparaître. Mais il a aussi dit qu'avec un traitement, papa, ça pouvait s'améliorer, ça pourrait se contrôler. Alors il faut voir les choses positivement, papa. À toi, ça te paraît positif que je commence à oublier le nom des choses, hein? Ça te semble positif que quand je vais demander à Rigoberta, Rigoberta, porte-moi un peu de tabac, que j'oublie le mot tabac? C'est terrible, Consuelo. Je vais continuer à perdre la mémoire petit à petit. Et bientôt, je serai comme le personnage de Garcia Marquez, qui devait tout noter sur des petits papiers. Tu te rends compte? Le nom de toutes les choses et les coller partout dans la maison.
Mais monsieur Fernando, je ne crois pas qu'on en arrive jusque-là. Vous imaginez si Amélia venait à apparaître et que je ne la reconnaisse pas? J'y vais, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Je cherche Madame Consuelo. Ah, entrez, entrez. Ah, Solorzano. Consuelo. Comment allez-vous? Quel plaisir de te voir alors. Mais tu avais disparu. Écoute, papa, je te présente un vieil ami. C'est mon professeur de l'université, Alberto Solorzano. Enchanté, monsieur. C'est un plaisir de vous connaître. Enchanté, monsieur. Bon, mais jamais tu ne m'avais parlé de ton professeur. Ah, c'est que papa, je ne l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Mais bon, et toi, qu'est-ce qui t'amène par ici, Solorzano? Je suis venu vous saluer et discuter avec vous en privé. Si vous me le permettez, évidemment. Papa, est-ce qu'on peut aller dans le bureau? Ah oui, bien sûr que oui. Entre, vas-y, par ici, par ici. Excusez-moi, monsieur. Merci, papa, je reviens tout de suite. C'est vrai que je ne suis rien pour toi, Andrina. J'ai du mal à l'accepter. Parce que j'avais l'espoir de pouvoir te conquérir, mais apparemment je n'ai pas réussi. Leopoldo, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai été très grossière avec toi. Mais c'est que ça me désespère que tu ne me crois pas, que tu m'assommes de questions auxquelles personne ne va répondre. Pourquoi veux-tu savoir? Pourquoi veux-tu savoir quel est l'homme avec qui j'avais une relation? D'accord, d'accord, ne me dis rien du tout. Et pardonne-moi d'avoir insisté, je voulais juste te protéger et j'ai dépassé les bornes. Je comprends que tu ne sois pas obligé de me dire ce que tu ne veux pas, car finalement je ne suis rien pour toi. S'il te plaît, Leopoldo, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je vais te dire ce que j'aimerais faire. Comme je ne peux pas avoir ce que je veux, au moins, Andrina, j'aimerais bien que tu puisses me considérer comme un ami, un bon ami. Une personne à qui tu puisses te confier, sans problème. S'il te plaît, ne me fais pas me sentir encore pire que maintenant. Un homme avec qui tu peux sortir dans la rue sans regarder partout, avec la peur d'être vu, Andrina. Quelqu'un que tu pourrais présenter à tes amis avec fierté, ok? Qui ne te sous-estime pas, qui reconnaîtra ta valeur. Quelqu'un qui saura t'aimer, Andreina, ok? Mais surtout, quelqu'un avec qui tu pourras avoir un futur. Cela, c'est ce que j'aimerais être pour toi. C'est très noble. Mais je ne te mérite pas, pas même comme ami. Leopoldo, tu dois vraiment m'oublier. Tu mérites une femme bien meilleure que moi. Tu dois m'oublier. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi ne t'assieds-tu pas avec nous, Carlos Eduardo? Allez. Si tu crois que je vais faire un scandale ici devant Luisa Fernanda, eh bien tu te trompes. En plus, j'ai déjà avoué toute la vérité. Bon, le mensonge que j'ai inventé. Eh bien, ça me semble très bien que tu aies fait ça, Jennifer. Parce que Luisa Fernanda ne voulait pas me croire. Tu vois, mon amour, que je ne te racontais pas de mensonges. Comment va mon père? C'est la seule chose que je veux savoir. Je peux déjà le voir? Je ne sais pas, mais ne t'en fais pas, il va récupérer. Je vais monter, voir si je peux entrer. Luisa Fernanda attend, mais j'aimerais bien... Non, je n'ai rien du tout à faire ici. Excusez-moi. Au revoir, Luisa Fernanda. Et qu'es-tu allé faire à la maison de César? Ne me dis pas que vous étiez tout seul. Non, ma reine. César m'a emmené pour me présenter sa mère. Pour lui dire que nous voulions nous marier. Ah, ça c'est autre chose. Et c'est bien, mais... Je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Ben parce que la mère de César n'a pas vraiment aimé que je travaille ici comme domestique. Et en plus, elle m'a lancé au visage que mon salaire ne pourrait pas suffire pour assurer les frais d'une maison. Elle t'a dit ça? Mais pourquoi diable elle vient te dire ça si celui qui est venu te chercher et te dire des mots doux à l'oreille, c'est son fils? Ma reine, ce n'est pas la faute de César. Écoute, la mère de César ne me connaît pas bien. C'est peut-être pour ça. Clarita, ne l'excuse pas.
Tu étais tout à fait tranquille dans cette maison et tu n'as pas supporté d'humiliation de qui que ce soit. Qu'est-ce qu'ils se croient, eux? Si ça ne plaît pas à cette dame que tu sois une domestique, eh bien tu ne vois plus César et puis c'est tout. Non, ma reine, je ne veux pas t'arrêter de voir César. Je l'aime beaucoup trop. Et écoute, peut-être qu'elle a raison. Et si on attend plus longtemps et qu'on économise un peu plus d'argent? Non, 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 non. Vous n'allez rien économiser. Vous deux n'avez rien à prouver à personne. Et ton satané petit ami va savoir qui est Rosario quand il va venir montrer son nez par ici. Ma reine. Et vous chanterez bien haut et bien clair comme ton propre nom, ma petite chérie. Allez, ne pleure plus. Allez, c'est fini. Pourquoi crois-tu que j'ai dit autre chose à Luisa Fernanda, hein? Allez, vas-y, dis-moi, quoi? Je ne sais pas, Jennifer. Mais si tu lui avais dit la vérité si amicalement comme tu le prétends, Luisa Fernanda ne serait pas partie si en colère. Écoute, Carlos Eduardo, c'est vrai ce que je t'ai dit l'autre jour, que de te voir souffrir pour elle ne me rend pas heureuse. Mais je ne vais pas non plus tout faire pour l'amadouer, pour qu'elle parte en courant se jeter dans tes bras. Non, très cher. Mon esprit de sacrifice ne va pas jusque-là. Et c'est mon père et je l'adore, alors je ne vais pas te permettre qu'en ma présence, tu parles de lui comme ça. Non, je ne vais pas le permettre. Ah, j'en ai plus cassé, Luisa Fernanda. Il faut que tu le saches. Pedro n'est pas ton père. Je suis tombée enceinte d'un autre homme. Pas de ce malheureux Pedro. Non. Tu me dis tout ça parce que tu es en colère. Pedro est mon père. Maman, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma fille. Mon petit. Oh papa, grâce à Dieu, tu es enfin réveillé. Tu es à l'hôpital. Je t'ai amené parce que tu as pris un tube entier de cachet par erreur, papa. Non. Non, ce n'était pas par erreur. Je voulais mourir. Luisa Fernanda. Ma vie n'a pas de sens, voilà pourquoi j'ai voulu me tuer. Non, papa. Tu ne sais pas du tout ce que tu dis. Non, tu n'as pas pu essayer de te tuer. Ce n'est pas vrai. Pardonne-moi, mon amour. Mais c'est la vérité. Oui, j'ai voulu me tuer. Ma vie n'a plus aucun sens. Je ne suis qu'un pauvre raté. Papa, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas le moins du monde à rater, arrête enfin. Oui, je le suis, mon amour. Je n'ai même pas pu rendre Amélia fière de moi. Je n'ai pas pu faire en sorte qu'elle m'aime. Je lui ai rendu la vie malheureuse, misérable. Alors elle m'a laissé, alors elle a voulu me fuir. Et cette fuite l'a menée à la mort. Papa, tu dis vraiment n'importe quoi. C'est sûrement à cause de l'anesthésie. Je sais très bien ce que je dis, Luisa Fernanda. Tu ne sais pas ce que je ressentais avec ta mère. Par exemple, ce sentiment de vide et d'échec que je porte en moi. Je n'ai pas pu la rendre heureuse. Je n'ai pas pu être à son niveau, au contraire. Elle avait honte de moi. Je lui ai gâché l'existence et je l'ai frustrée de ses rêves. Ça suffit, papa, vraiment, ça suffit. Si ma mère ne t'aimait pas, moi, si. Tu n'as pas pensé à moi quand tu as avalé ce tube de cachet, n'est-ce pas? Tu n'as pas pensé comme j'allais souffrir? D'abord sans maman. Et plus tard sans toi. Tu n'as pas pensé à ça, hein? Comment avez-vous osé venir jusqu'ici? Vous n'aviez qu'à m'appeler et nous nous serions rencontrés quelque part. Mais ne vous énervez pas, madame. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas voulu risquer que vous refusiez de me voir ou que vous soyez trop occupée.
Non? Allons au fait, madame. J'ai appris que votre sœur Amélia était morte. Comment ça s'est passé, hein? Comment avez-vous su qu'elle était morte? Parce qu'avec tout ce micmac avec Madame Torres, vous avez disparu. N'oubliez pas que j'ai de bonnes sources et que je connais beaucoup de gens qui me tiennent bien informé. On m'a dit que votre sœur était morte dans un grave accident de voiture et ma question est... Ça ne vous semble pas être une coïncidence que votre sœur abandonne ce monde quand vous, vous êtes en train de faire l'impossible pour que votre père ne la retrouve pas? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne veux rien insinuer, madame. Je présume seulement que vous avez quelque chose à voir avec la mort soudaine de votre chère petite sœur. Parce que sa disparition vous convient à vous plus qu'à toute autre personne. Vous êtes complètement fou, sortez de ma maison. Asseyez-vous, asseyez-vous, madame, ne vous énervez pas, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. C'est mon travail de soupçonner. J'imagine que votre père serait vraiment très intéressé de connaître tous les moindres détails sur les accords que vous et moi avons passés pour qu'il ne retrouve aucune trace de votre pauvre sœur défunte, non? Vous n'allez quand même pas oser. Oui, je vais oser faire affaire avec vous, derrière le dos de Maître Montero. Pourquoi ne pourrait-on rien raconter à votre père? Dites-le moi. Hein? Combien voulez-vous? Et vous vous taisez. Ça me plaît comme ça, madame. Et maintenant, oui, je crois que nous allons nous comprendre. Je suis sûr que nous allons arriver à un accord satisfaisant. Pour nous deux. Qui va nous convenir à tous les deux, croyez-moi. Oui, tu as raison, mon amour. Je me comporte comme un égoïste. Mais crois-moi, ces 3 derniers jours, je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à des sales pensées qui me détruisaient complètement. Tu avais tout planifié, n'est-ce pas, papa? C'est pour ça que tu m'as envoyé à Acapulco. Non, non, mon amour. Je t'ai envoyé avec elle pour d'autres raisons. Papa, tu ne peux pas continuer à penser que tu es un raté. Ou que la vie ne vaut pas la peine seulement parce que maman ne pouvait pas apprécier tout l'amour que tu lui donnais. C'est vrai, elle est morte. Et je ne veux pas offenser sa mémoire. Mais elle ne méritait pas un mari comme celui qu'elle a eu. C'était de sa faute, papa. Si tu ne pouvais pas satisfaire les rêves qu'elle avait, ce n'est pas ta faute. Et si tu n'étais pas l'homme dont elle avait rêvé, eh bien non plus. Tu ne peux pas continuer à penser que la vie ne vaut pas la peine. Pour moi, tu es le papa le plus merveilleux du monde. Je ne veux pas te perdre, papa. Ah, mon amour. Excusez-moi. Comment allez-vous, Pedro? Mal. Mais ne vous en faites pas, je suis en vie. Grâce à Dieu. Je vais ordonner de changer le goutte à goutte. Et à toi, Luisa Fernanda, je vais t'ordonner d'aller te reposer. Si tu veux, on s'en va, je te ramène chez toi. Et qu'est-ce qui te fait penser que je veux rentrer chez moi? Je vais rester ici avec lui toute la nuit. Il est vraiment très déprimé. Et il a besoin de moi. Bonsoir, mon amour. Où tu étais? Tu ne réponds pas à ton portable? Je l'ai éteint, je ne voulais pas prendre les appels. Marisa, tu es toujours en colère contre moi? Mon amour, tout ce que je t'ai dit au bureau était vrai. Écoute, je comprends que tu te méfies de moi parce que tu m'as surpris en plein mensonge une fois, mais mon amour, vraiment, me crois-tu assez idiot pour recommencer la même erreur? C'est comme ça la méfiance, sous Alexandro. Ça s'installe dans un couple comme un virus indésirable. Mais tu ne peux pas continuer à te tourmenter avec cette histoire, Marisa. Et moi non plus, je ne peux pas passer le restant de ma vie à essayer de te convaincre que cela ne se reproduira jamais. Change de sujet, car voilà Carlos Eduardo, et je ne veux pas d'un autre scandale. Bon, Solorzano, ça a été un plaisir de te Merci voir. beaucoup. Rappelle-toi que tu es ici chez toi et que tu peux venir quand Merci tu veux. beaucoup, Consuelo. À bientôt, monsieur. À bientôt, Solorzano. Excusez-moi, excusez-moi. Salut, petite Vanessa. Salut, petite Consuelo. Consuelo pour toi, je suis plus vieille que toi. On reste en contact. Oui, on reste en contact. Consuelo. Qui est ce Solorzano, hein? Ah, Heriberto,
On en discutera plus tard parce que nous sommes dans une panade, je te raconterai. Nous sommes. Je sais pas. C'est que je ne peux pas croire que ton père t'ait confessé aussi tranquillement comme ça, qu'il avait essayé de se suicider. Moi non plus, Tati. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'écoutais, c'était comme si j'entendais une autre personne. Un parfait inconnu. Je sais que la mort de maman l'a beaucoup affecté. Comme nous tous. Mais jamais, je n'aurais imaginé qu'il lui viendrait en tête de se suicider. Ah, pauvre de lui. Il a dû beaucoup souffrir pour en arriver jusque-là. Non? Tati, je voudrais te demander une faveur. Je veux que tu parles avec lui, mais pas comme une religieuse, plutôt comme une sœur. Et m'aider à lui donner du courage et surtout à lui enlever de la tête cette idée qu'il ne sert à rien. Qu'il est un raté seulement parce que ma mère ne l'a jamais aimé. Tu te souviens de la fois où nous étions à l'auditorium, à la fête du lycée, et après nous avons parlé? Qu'il voyait les choses se finir mal, qu'il les sentait froides et distantes. Bien sûrement que les choses étaient encore bien pires. Regarde jusqu'où ça l'a conduit. Ma fille, je te promets que je vais parler avec lui. Mais il faut que tu me promettes autre chose. Écoute, Luisa Fernanda, je suis très inquiète pour toi. Parce que je sens que tu laisses ta vie de côté. Tu es accablée par des problèmes qui ne te correspondent pas. En ce moment, tu devrais être en train de penser à ta rentrée à l'université. Tati, comment crois-tu que je peux penser à l'université si mon père a plus que jamais besoin de moi? En fait, je me trouve ici par hasard. Je suis juste venue me changer car je vais retourner là-bas. Je sais que ton père a besoin de toi plus que jamais. Mais en ce moment, Luisa Fernanda, tu dois prendre soin de toi. Il faut te reprendre. Tu dois penser à ton futur. Ce qui est passé et tu ne peux pas le changer. Ça, tu dois le comprendre. Promets-moi que tu vas penser à toi. Ton papa a vécu la vie qu'il voulait vivre. Et maintenant, toi, tu as le droit de vivre la tienne. Oui? Tu me le promets? Oui, Tati. Merci de t'inquiéter pour moi. C'est que je t'aime beaucoup, ma fille. Je veux que tu sois heureuse. Clarita est malade, qu'est-ce qu'elle a donc? Bien, elle a mal à la tête, elle ne se sent pas bien. Mais rien de grave, madame. De toute façon, Rosario, qu'elle prenne un antalgique car il y a un virus qui court, hein? Je lui ai donné 2 cachets, mon garçon. Ah, très bien. Le temps de compter jusqu'à 2 et elle ira mieux. Bien. Tu es allé voir ta petite amie? Oui, en sachant à quel point l'accident l'a affectée et combien elle a perdu de sang à cause de l'hémorragie, on a de la chance, elle va bien. Oui, plutôt bien. Ah, c'est bien. Alors tu continues à la voir, vous vous êtes réconciliés? Non. Si je continue à la voir, c'est à l'hôpital. Non, ce n'est pas qu'elle soit encore là-bas, non. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a dû amener son père aux urgences. Mais qu'a donc Pedro? Il a tenté de se suicider. Écoute, maman, Clarita n'est pas vraiment une domestique. Elle travaille avec Madame Rosario. Tu sais, une dame de grande confiance dans la maison de ta patronne. Oui, bien sûr. Maintenant, tu vas me dire que c'est l'amie intime de Madame Marisa. Maman, pourquoi es-tu si dure et si cruelle? C'est que tu ne la connais pas, tu ne sais même pas à quel point elle est douce et gentille. Elle est intelligente et je l'aime, maman. Je suis éperdument amoureux d'elle, tu sais. Ça ne te suffit pas, maman? Ça ne te suffit pas de savoir que c'est la femme avec qui je veux me marier et que je suis heureux? Non, ça ne me suffit pas. Parce que malgré toutes ces merveilleuses choses pour lesquelles tu l'adores, ce n'est quand même qu'une petite domestique. Et toi, mon fils, tu as besoin d'avoir à tes côtés une femme avec beaucoup plus de classe que ça. Maman, qu'est-ce que j'en ai à faire de la classe? J'aime Clarita comme ça, telle qu'elle est. Mais pourquoi t'obstines-tu absolument à ce que ce soit une domestique? Avec qui tu te maries? Je ne comprends pas, mon fils, je ne comprends pas. Ah, écoute, mon amour, pardonne-moi. Je ne suis pas une femme pleine de préjugés. Oh, maman, oui, tu es une femme pleine de préjugés et de principes. Parce que tu me l'as bien montré. Et si j'ai emmené Clarita ici, c'est parce que c'est la seule femme qui m'a donné envie de penser au mariage, maman. Dis-toi bien que cette folie, nous voudrions la faire tous les deux. Et j'ai même pensé que peut-être une fois mariés, comme nous n'aurons pas beaucoup d'argent, j'aurais pu l'amener vivre ici à la maison, maman. N'y pense même pas, César. Chez moi, tu ne vas sûrement pas amener une petite domestique. Jamais, tu m'entends? Jamais. Vous n'auriez pas dû prendre la peine de venir, Madame Marisa. Vous êtes une femme très occupée. Comment je n'aurais pas dû venir, Pedro? Vous savez que je vous apprécie beaucoup.
Et quand mon fils m'a informé de ce qui s'était passé, je suis partie immédiatement pour l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe, Pedro? Pourquoi avoir attenté à votre vie? Vous avez aimé Madame Marisa? Ce que vous ne savez pas, c'est la douleur si grande que l'on ressent quand on perd l'être aimé. C'est comme si on arrachait à quelqu'un une partie de son corps. Dès tout petit, je suis tombé amoureux de celle qui allait être mon épouse. Et jamais je n'ai aimé quelqu'un autant à part ma fille. Je n'ai jamais pensé avoir une autre femme. Pour moi, elle était tout, comme une déesse. Malgré les problèmes que nous avions, malgré son caractère, c'était la femme que j'avais décidé d'aimer dès que j'ai eu l'âge de raison. Et maintenant que je ne l'ai plus, Madame Marisa, je me retrouve seul, je me retrouve sans raison de vivre. Quel grand cœur faut-il que vous ayez? Moi, personne ne m'a jamais aimé de cette manière. Maître, monsieur Leopoldo Arros voudrait vous voir. Faites-le entrer, Alicia, s'il vous plaît. Assieds-toi, Leopoldo, assieds-toi. Je suis à toi tout de suite. Laisse-moi juste terminer avec ce document, d'accord? Il va falloir que tu le laisses pour plus tard, Luis Alexandro, parce que je dois te parler de quelque chose de sérieux. De quoi s'agit-il? J'ai besoin de savoir si tu es l'amant d'Andreina. Je suis très émue par l'amour que vous ressentez pour votre défunte épouse. Je ne croyais pas que c'était possible d'aimer ainsi. Je croyais que c'était réservé aux gens romantiques. Mais en vous écoutant parler, j'ai beaucoup envié votre épouse. Je sais que c'était Amelia, ma secrétaire. Mon fils me l'a dit. Pardonnez-moi de vous l'avoir caché, madame. En fait, Amelia ne voulait pas que vous sachiez qu'elle était mariée avec moi. Avec un pauvre jardinier. Mais pourquoi? Elle aurait dû se sentir très fière de tout l'amour que vous lui portiez. Si seulement je pouvais dire la même chose de mon époux. Vous me le dites comme si vous aviez des problèmes. Très grave, Pedro. Je vous en parle parce que vous m'avez raconté vos chagrins et que vous m'avez ouvert votre cœur. Et maintenant, j'ai besoin de le faire. Quand je me suis mariée, j'étais complètement consciente que je me mariais avec un homme plus jeune que moi. Bien qu'ici, entre nous, il fait beaucoup plus vieux maintenant. Mais de toute manière, j'ai toujours su que je courais le danger qu'il tombe amoureux d'une femme beaucoup plus jeune. Du moins plus jeune que lui. Il ne l'avait jamais fait. Jusqu'à maintenant. Madame Marisa, je suis désolé. Mais êtes-vous sûre que votre mari vous trompe? Je ne peux pas le prouver. Mais je suis sûre que Luis Alexandro ne m'aime plus. Comment dites-vous? Votre mari s'appelle Luis Alexandro? Luis Alexandro Gomez? Non, il s'appelle Luis Alexandro Montero. Mais je ne comprends pas pourquoi, ça vous surprend tant. Vous n'avez pas vu à la maison, vous ne connaissez pas? Je ne le connais pas. Bon, eh bien, comme je vous le disais, je le soupçonne de me tromper. On peut même dire que j'en suis sûre. Il l'a reconnu, mais de toute évidence, il me dit de ne pas m'en faire, qu'il s'agit d'une aventure passagère. Mais je ne le crois pas. Je crois que c'est une histoire qui dure depuis longtemps, car il lui a offert une bague très chère. Ce n'est pas possible. C'est la femme de ce misérable. Pedro? Pedro, ça ne va pas? Ce maudit. Pedro, calmez-vous. Respirez longuement et plus calmement. Ah, Pedro, vous n'allez pas bien. Je vais chercher une infirmière. Attendez un peu. Infirmière? Infirmière! Infirmière! La femme de Luis Alexandro Montero. De cette espèce de misérable. Luisa Fernanda, je suis très inquiète pour toi. J'appelle au téléphone, tu ne réponds pas. J'attends à l'université, tu ne viens pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu manques les cours? Je ne peux pas y aller, Vanessa.
Tu n'imagines pas les problèmes que j'ai eus. Après la mort de ma mère, ma vie a complètement changé. Mais tu dois surmonter ça, mon ami. Ça lui aurait plu à ta mère que tu manques les cours, tu crois? Pourquoi tu ne m'accompagnes pas à l'université? Je ne peux pas, Vanessa. Je dois aller à l'hôpital voir mon père. Ton père est malade? Vanessa, mon père va très mal. Quand je suis rentrée de la retraite où je suis allée avec tante Joaquina, je l'ai trouvé étendu par terre. À moitié mort, il avait avalé un tube de somnifère pour se suicider. Ne me mens pas, César. Ta mère, hier soir, n'a même pas essayé de le cacher, ne serait-ce qu'un petit peu. Elle ne m'aime pas. Ça ne lui plaît pas que je sois une domestique. Non, Clarita, et pourquoi ça? Je crois qu'en fait, ma mère préférait que je finisse mes études car elle croit qu'on va mourir de faim, ma chérie. Mon amour, tu la défends parce que c'est ta mère. Mais je ne suis pas une idiote, César. Même après tes études, elle ne va sûrement pas m'accepter. Et encore moins vouloir que j'aille vivre là-bas chez elle. Mais là-bas, ce n'est pas le seul endroit où on peut vivre, mon amour. Bonjour. Bonjour, Carlos Eduardo. Comment vas-tu, César? Alors quand vas-tu venir voir ton patron, hein, pour le saluer et lui donner du courage? Si tu veux, viens avec moi, je pars à l'hôpital. L'hôpital? Mais que se passe-t-il? Quoi, tu ne sais pas? Non, quoi? Je pensais qu'on t'avait dit qu'il avait fait une tentative de suicide. Réponds-moi. Es-tu l'amant d'Andréina? Attends, mais d'où est-ce que tu tires une idiotie pareille, Léopoldo? Hein? Comment serais-je l'amant d'Andréina? En premier lieu, je suis incapable de tromper ma femme. Tu auras du mal à le croire parce que tu aimes séduire, mais moi, non, hein? Je n'ai pas besoin de chercher des aventures extra-conjugales. Écoute, hier quand je suis venu avec ta femme, Andréina était seule avec toi. Et je t'ai senti très nerveux et très tendu, et elle aussi. Bon, j'étais nerveux parce qu'elle est venue me demander un conseil sur un truc sur lequel je ne peux pas l'aider. Il a fallu ensuite que j'écoute toute l'histoire des problèmes qu'elle avait avec son amant. Mais au fond, ce que je voulais, c'est qu'elle s'en aille rapidement. Léopoldo, toi et moi sommes des amis de toute une vie, mon pote. Comment peux-tu penser que j'ai quelque chose à voir avec cette fille? Non, j'en sais rien. J'ai commencé à avoir des soupçons quand je l'ai vue seule avec toi. Et aussi de te voir si nerveux. En plus, comme elle ne veut pas me dire qui est ce type qui l'a frappé, alors... Bon. Alors maintenant, tu penses vraiment que je suis le genre de type qui prend un malin plaisir à cogner sur les femmes, hein? Non, je ne veux pas dire ça, Luis Alexandro, mais... Écoute, Léopoldo, je te conseillerais de laisser partir cette femme. Le plus loin possible de toi. Je t'ai dit 1000 fois, cette relation ne te convient pas. Tu es obsédé. Regarde-toi. Tu vas jusqu'à penser que tes amis sont les amants de cette minette. Ce n'est pas une minette, Luis Alexandro. C'est la femme que j'aime. Et puis, je crois que si elle veut déposer une plainte contre son ex-amant, c'est parce qu'elle n'est plus intéressée par lui. Ah, Léopoldo, désolé de te le dire, mais tu n'es pas tombé amoureux de la bonne. Comment est-ce que tu peux croire une femme qui vit à côté d'un homme marié et qui tolère qu'il la frappe? Écoute-moi, en vérité, je crois que toute cette histoire de plainte, c'est juste une excuse pour faire chanter ce pauvre homme et lui soutirer plus d'argent. Je ne comprends pas pourquoi ton père a tenté de se suicider. Moi non plus. Mais je crois qu'il n'a pas pu assimiler la mort de ma mère. Il a toujours vécu pour elle. Et maintenant, il croit que la vie n'a plus de sens. Mais bon, grâce à Dieu, tu es arrivé à lui sauver la vie, non? Écoute, ce ne serait pas parce qu'il sait que tu n'es pas sa fille? Mais, Vanessa, pourquoi tu penses à ça? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que ta mère a laissé une lettre avant de partir en lui expliquant tout. Est-ce que tu as fouillé dans ses vêtements? Non. Non, mais bon, ce que tu dis est impossible. Non, mon père ne sait pas que je ne suis pas sa fille. Je suis sûre de cela. En plus, je ne crois pas que ma mère ait été assez cruelle pour, en plus de l'abandonner, lui dire qu'elle l'avait trompée. Non, je ne crois pas, Vanessa. Bon, c'était une supposition. D'accord. Maintenant, je dois aller en cours. Tu devrais leur dire pourquoi tu manques les cours, sinon tu vas te faire envoyer. Oui, je vais le faire. Attends-moi, tu veux? Moi aussi, je dois sortir, je vais à l'hôpital. Oui. Écoute, merci de t'inquiéter pour moi. Ne le mentionne pas. C'est pour ça que sont faits les amis.
Docteur Manrique, merci de vous présenter. Où est-ce que se trouve Pedro? Est-ce que vous l'avez vu, Madame Marisa? Ça va, César? Mon fils, c'est bien que tu sois là. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Pedro, discuter avec lui, essayer de lui remonter le moral. Mais pendant que nous parlions, il a commencé à se sentir très mal. Et c'était quoi? Je ne sais pas, je suis sortie chercher l'infirmière, elle est avec lui. Bon. César, reste avec ma mère, je vais aller voir ce qu'a Pedro. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Apparemment, tout va bien, docteur. Je lui ai juste trouvé la respiration un petit peu agitée. Très bien, vous pouvez y aller, je vais m'en charger. D'accord. C'est à lui que je dois la vie, au fils de Luis Alexandro Montero. Comment ça va, Pedro? Vous avez meilleure mine aujourd'hui. L'homme que j'ai le plus au monde. Je vous assure que si j'étais mort, je me sentirais bien mieux. Non, non, ne dites pas ça, Pedro, ne dites pas ça. Moi, j'ai mis tout mon cœur pour vous sauver de cette intoxication. Maintenant, c'est ce qu'on dit pour suicide? Intoxication? Bien, parlons de ce qui s'est passé. Pourquoi avez-vous tenté de vous suicider? Tu me demandes des explications? Je ne vais pas te les donner. Je voulais mourir, et c'est tout? Non, c'est tout, non, Pedro. C'est tout, non, parce que je vous demande ça non seulement en tant que médecin pour savoir si vous devez voir un psychiatre, je vous le demande aussi en tant qu'ami, parce que je vous estime, parce que vous êtes le père de Luisa Fernanda que j'aime, et parce que je veux savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider. Oui, tu peux m'aider. Je ne veux pas te voir t'approcher d'elle, tu m'entends? Éloigne-toi de ma fille, c'est clair? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.